guys, it's always a pleasure to meet you for this moment of sharing. So today we are going to end with this sharing about forgiveness. So, why should I forgive? Et comment puis-je savoir que j'ai déjà pardonné à quelqu'un? Mais est-il possible aussi de véritablement oublier tout le mal que quelqu'un nous a fait? Alors, aujourd'hui, on va essayer de dire c'est véritablement possible, mais seulement il faudrait que on essaie un peu de changer notre conception du mot oublier. Parce que si jamais tu oublies, bien plutôt si tu entends oublier comme effacer de ta mémoire et faire comme si rien ne s'était passé, alors là, ce n'est pas le mot oublier. Parce que dans l'autre vidéo, nous avons déjà dit, pardonner, c'est accepter ce qui nous est arrivé. Et donc, ce qui fait donc qu'à travers cela, on apprend de ses erreurs. Alors, ici, donc, on va prendre l'exemple d'une plaie qui a cicatrisé, ou bien plutôt qui est en train de cicatriser. Lorsqu'on est capable d'appuyer sur cette plaie et qu'elle ne nous fait plus du tout mal, alors on se dit on a guéri de la plaie. Mais aussi, le deuxième plan, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi même intérieur. Est-ce que quand on se rappelle de cette plaie, des conditions dans lesquelles cette plaie nous est arrivée, est-ce on ressent en nous, on n'a plus de ressentiment, plus de remords, plus de, je ne sais pas trop quoi, mais est-ce qu'on se sent bien d'en parler déjà? Ou au point on peut même parfois faire des blagues avec un rire sans que ça nous gêne. Alors là, on dit oui. Le processus de guérison n'est pas seulement physique, mais il est aussi intérieur ou bien même psychologique. C'est de cela qu'il est question. Donc, le pardon ne se limite pas seulement au fait de dire j'ai pardonné, mais il est vérifiable lorsqu'il véritablement, intérieurement, on se rend compte que lorsqu'on parle de ce qui est arrivé, on peut en rire, on peut même dire « Ah ok, peut-être bien que cette expérience en valait la peine maintenant, je suis peut-être plus prudent, je peux mieux mener même mes affaires. » Parce que si on entre même simplement, même pas seulement dans le domaine interpersonnel, on entre même dans le domaine de ceux qui font des affaires, ils savent que tout homme qui s'engage dans l'entrepreneuriat ou dans le business doit mettre le potentiel risque. Il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas de business sans risque. Et lorsqu'il s'engage dans cela et qu'il paie même ses gains, mais est-ce qu'il arrête pourtant de pouvoir s'engager? Si tu t'arrêtes là et tu dis, à cause de cette expérience, je ne veux plus jamais être entrepreneur, plus jamais entreprendre ou bien faire du business, ça veut dire que tu n'as rien compris. C'est toi un peu cela. C'est dire, ok, à partir de cette erreur-ci, à partir de ce qui s'est passé, ok, que puis-je apprendre de cela? Comment dois améliorer mes relations? Comment dois améliorer désormais dans mes affaires et tout, et pouvoir être plus prudent et avancer dans la vie. Donc c'est un peu de ça qu'il est question. Pour savoir que véritablement on a pardonné à quelqu'un qui nous a fait même quelque chose de plus horrible, c'est pas quand on a dit je te pardonne. C'est quand à chaque fois qu'on se rappelle de cette histoire, on ne ressent pas de la peine, on ne ressent pas de la colère, on ne ressent pas du remords envers cette personne-là. C'est comme cette plaie, c'est comme cette cicatrice-là. La plaie a vraiment cicatrisé, on la regarde, on peut appuyer, on peut en parler, en reparler. Ça ne suscite en nous aucun ressentiment. Là, on peut dire véritablement, j'ai totalement pardonné à cette personne-là. Donc le pardon aussi peut se vérifier. Est-ce que j'ai pardonné? À nous de nous regarder dans nos relations. Est-ce qu'il y a des personnes qu'on dit avoir pardonné et que véritablement on ne l'a pas fait? Mais ça a été juste de paroles, mais véritablement au fond du cœur. Et nous avons déjà dit dans les précédentes vidéos ce qu'il nous reste à faire. Parfois donner du temps à soi-même, parfois aussi regarder si en fait ce n'est pas nous-mêmes qu'on doit se pardonner et aussi entamer les procédures. Alors, je passe à la deuxième étape, dans deuxième phase. Pourquoi dois-je donc pardonner? Comme le but de tous ces partages, c'était la paix intérieure, c'est simplement ça. C'est un don qu'on se fait à soi-même. C'est une force libératrice. Et je me dis même que le pardon, c'est un peu comme l'amour. C'est un peu du genre... Si tu calculais une fille, ou bien une fille calcule un garçon, tu l'aimes en secret là, même devant tes amis, tu fais semblant, tu dis non. Mais le jour où la fille aussi te dit, ah finalement, moi aussi je ressens des choses pour toi et tout. Ah mon frère, ce jour-là, le ciel devient bleu, tout est beau pour toi, tu peux même sauter du toit. Tu ressens que tu es quelqu'un, tu revis à nouveau, il y a ta vie prend un autre sens et tout. C'est de cela aussi qu'il est question. Le pardon, tout comme l'amour, nous apporte cette sensation de vivre à nouveau. Cette sensation de se dire, cette vie vaut la peine d'être vécue. Ma vie a un sens. Je ne me sens pas que je suis en train de, comme disait, you are not able to forgive and to let things go. You cannot breathe. You're suffocating. So you have to be able to forgive and to feel that you are able also
to talk about it. To love, as to forgive, to love. That's what I said. Job, only lovers are able to give and to forgive. Donc, si tu as déjà vécu le pardon, c'est déjà quand finalement tu reçois le pardon de l'autre, c'est-à-dire que tu reconnais que l'autre m'a blessé et que tu offres du pardon, tu demandes pardon et que la personne t'offre en retour le pardon, ce jour-là, tu te rends bien compte que ouf, tu respires à nouveau. Et que lorsque tu prétends ne pas avoir été blessé, le jour où cette personne refera encore une bêtise, le même sentiment que tu penses avoir, quand tu ressens quand il s'agit de l'amour, imagine ça à l'inverse. Le ressentiment et la colère qui va naître en toi. C'est dévastatrice. Donc, il est important donc que le pardon, tout comme l'amour, produit en nous quelque chose d'agréable, quelque chose de bon qui nous aide à grandir et à aller de l'avant. Sachant donc et soyons donc capables aussi de profiter de cette grâce du pardon, de pouvoir nous la donner les uns aux autres. Bien sûr, j'aurais pu parler du fait que, comme Jésus le dit, si tu ressens en toi que tu peux ne pas avoir fait du tort à quelqu'un, mais inconsciemment, la personne se sent blessée. Et ça aussi, c'est pour ça qu'on doit se libérer. Par moment, on s'en veut, on est là, on en veut en mort à quelqu'un. Mais la personne n'est même pas consciente là, dans son coin, que vous êtes fâché. Et pourtant, il suffirait simplement que vous puissiez aller dire à la personne que voilà, tu m'as fait ceci, fait cela. Et si la personne s'excuse, la personne va s'excuser. Donc, libérons-nous, arrêtons d'avoir des colères, d'en vouloir à des personnes dans le secret. Ça ne sert à rien. Tu es là, tu n'arrives pas à dormir. Et pourtant, la personne dort, elle a peinard dans son coin, a un sommeil doux et profond. Et toi, non, ça ne sert à rien. Et de même aussi, lorsque tu refuses à pardonner à quelqu'un, tu l'empêches de dormir et toi-même, tu ne dors pas. Donc, c'est une libération réciproque. Donc, mes chers frangins et frangines, nous savons tous à quel point c'est agréable quand quelqu'un nous pardonne. Nous aussi, libérons-nous et pardonnons, avançons. Parfois, nous ratons des opportunités dans la vie parce que nous sommes remplis d'ondes négatives qui nous empêchent des personnes d'être autour de nous parce que nous décidons cette onde négative-là. Alors, j'espère vraiment que peut-être on aura une autre occasion de partager sur le pardon. Si vous avez d'autres expériences par rapport au pardon que vous voulez, n'hésitez pas à mettre en commentaire et tout. Alors, à une très prochaine fois, tu laisses un like, tu partages et tu t'abonnes si tu n'es pas encore abonné. À une très prochaine fois donc. Et nous pourrons continuer une prochaine fois donc, soit sur la prière, soit nos échanges sur l'entrepreneuriat. Je verrai avec des frères aussi. Ok, bye, à plus.